vous regardez le dernier virage de l'information de RTI1 dans le titre de cette édition. Inauguration ce mercredi de l'échangeur d'Aqua-Ba par le vice-président de la République. L'ouvrage est un pilier majeur pour la fluidité du trafic et le développement économique de la ville d'Abidjan. Sa réalisation a été rendue possible grâce à l'appui de la Banque mondiale. Le coût global de sa réalisation s'élève à 31,2 milliards de francs CFA. Séance plénière de l'Assemblée nationale ce mercredi. Au moins 8 projets de loi ont été adoptés aujourd'hui. Il s'agit essentiellement de projets de ratification de conventions et d'accords qui favorisent l'adhésion de la Côte d'Ivoire à des organismes internationaux. Et puis, ils étaient tous les deux au Qatar. Pour la première fois depuis plus d'un an, les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont entretenus sous la médiation de l'émir du Qatar. Les deux parties tentent de trouver une solution à la crise sécuritaire de l'Est de la RDC, notamment avec le M23 qui s'est emparé de larges parts des provinces du Sud et du Nord Kivu. Voilà pour les titres. Il était la source de nombreux désagréments causés aux usagers de la route lors de son exécution. L'échangeur de Carrefour Aqua-Ba a été ouvert à la circulation ce mercredi. Comme annoncé, c'est le vice-président de la République, Tiemoko Meillet-Koné, qui a procédé à son inauguration. Le reportage de Mahama Traoré, Jérôme Bugré et Adama Sangaré. Après 38 mois de travaux, c'est la métamorphose au carrefour Aqua-Ba. Cette célèbre intersection, située à Port-Boué, non loin de l'aéroport international d'Abidjan, présente désormais un visage plus imposant, caractérisé par ce pont en dalle, cet échangeur et un carrefour giratoire offrant plusieurs possibilités de circulation aux usagers. Ce mercredi, le vice-président Tiemoko Meillet-Koné inaugure l'ouvrage en présence de plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement. Pour le premier magistrat de Port-Boué, sa commune se réjouit d'abriter un édifice, symbole de l'hospitalité ivoirienne. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Vice-président, je voudrais exprimer notre gratitude au gouvernement et vous prier de bien vouloir traduire à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, toute notre reconnaissance pour cet ouvrage et pour tous les projets structurants qu'il développe sur les terres de Port-Boué. Cet ouvrage est une des composantes du PACOGA, projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, financé par le groupe de la Banque mondiale à hauteur de 31,2 milliards de francs CFA. L'objectif principal est d'améliorer la mobilité dans le district d'Abidjan, qui concentre 36% de la population urbaine en Côte d'Ivoire. Cette réalisation pour nous est un exemple de collaboration exemplaire entre la Banque mondiale et l'État ivoirien. Et on espère que cela pourra redéfinir l'avenir des transports à Abidjan et transformer la mobilité urbaine dans notre capitale économique. La réalisation inaugurée ce jour ne constitue que la première phase du projet du carrefour Aqua-Ba. La seconde phase du projet portera sur la réalisation d'une connexion directe du boulevard de Marseille au carrefour Aqua-Ba afin de résoudre les problèmes d'engorgement au niveau du carrefour ancien Koumassi. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous offre ce troisième échangeur sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Et ce n'est pas tout. D'ici la fin du mois de juillet, il nous offrira un 4e ouvrage sur ce boulevard au niveau du grand carrefour de Koumassi, dont les travaux avancent bien à un rythme accéléré, mais qui constitue encore un point d'engorgement. Au regard de l'impact des infrastructures routières sur le quotidien des populations, le vice-président de la République engage le gouvernement à poursuivre la dynamique. Les investissements stratégiques consentis dans le secteur routier, notamment les autoroutes, les voies rapides et les échangeurs, participent effectivement et activement à l'amélioration des conditions économiques et sociales des populations. À ce titre, je tiens à saluer et encourager la mise en œuvre accélérée des autres projets d'infrastructures en cours ou en préparation
dont la concrétisation viendra renforcer davantage le développement inclusif impulsé par le président de la République. L'échangeur d'Akwaba reflète également la dynamique de modernité et de progrès soutenu par le président de la République. Cet étendeur s'inscrit dans la même tradition d'infrastructures emblématiques qui caractérise la Côte d'Ivoire qui progresse, une Côte d'Ivoire qui gagne, une Côte d'Ivoire qui attire. Outre la visite de l'édifice, Tiemoko Meïlie Kone a dévoilé la statue Akwaba rénovée, l'emblème du dit carrefour. En quoi ont réellement consisté les travaux d'aménagement du carrefour Akwaba? La réponse avec Ama Traoré qui nous fait découvrir l'ouvrage. Aussitôt inauguré, le carrefour Akwaba réaménagé ne s'est pas fait désirer. En à peine quelques minutes, l'ouvrage s'est ouvert à la circulation. Certains usagers n'ont pas pu contenir leur joie devant un tel privilège. Le premier à prendre le pont de Parboué, je remercie les prières, je remercie les prières. Moi, merci beaucoup, merci. Moi, un honneur, c'est vraiment un plaisir d'être compté parmi les premières personnes à passer sur le pont. Vraiment, ça va vraiment désengorger l'embouteillage. L'ouvrage permet aux transporteurs routiers d'accéder à un corridor, l'un des corridors les plus importants d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le corridor Abidjan-Lagos. Vraiment, nous sommes heureux. Désormais, les usagers empruntant l'axe Koumassi-Port-Boué-Grand Bassam devront franchir ce pont en dalle large de 2 fois 3 voies et long de 396 mètres. Il repose sur 224 fondations profondes d'au moins 25 mètres sous terre. L'autre ouvrage imposant de ce carrefour Akwaba rénové, c'est cet échangeur de 2 fois 2 voies, situé à proximité de l'hôpital général de Port-Boué, à l'entame du boulevard Hortense à Kangui. Long de 352 mètres, les experts le présentent comme un pont en caisse ayant vocation à assurer le passage de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Entre ces deux ouvrages d'art, il a été réalisé un carrefour giratoire afin de fluidifier la circulation au niveau du carrefour Akwaba. Un rond-point à 3 voies qui est la liaison entre tous les sens. Donc tous ceux qui viennent depuis Abidjan, donc depuis Koumassi, et qui veulent aller à l'aéroport vont s'insérer dans le rond-point. Ils ne passeront pas sur le pont. Ils feront le rond-point et ils vont rentrer au niveau de l'aéroport. Ceux qui viennent de l'hôpital Port-Boué également feront le rond-point pour rentrer au niveau de l'aéroport. Ceux qui viennent de Bassam aussi feront le rond-point. Donc le sens qui a été dénivelé, c'est celui de Koumassi vers Bassam. Les usagers retrouvent un carrefour Akwaba réinventé, mais aussi et surtout la statue qui l'incarne depuis 36 ans. Elle avait été retirée le temps des travaux. Après de nombreuses études, il fallait lever le socle 6 mètres et puis implanter le même monument sur le socle. Durant les 38 mois de travaux, ce projet a généré 470 emplois directs. On reste sur la route avec cette fois-ci la Société des transports abidjanais Sotra qui lance une campagne de sensibilisation. Ses agents, notamment les machinistes, sont les premiers concernés. Ils sont invités à plus de vigilance sur les routes du pays. Objectif, réduire le taux d'accidents impliquant la Sotra. Retour sur les enjeux de cette campagne avec Dangui Dangui. La Société des transports abidjanais Sotra a enregistré ces dernières années une baisse significative du taux d'accidents impliquant ses agents, selon son directeur général. Mais Meïté Bouaké veut aller plus loin et fixe un objectif de 0 accident à son entreprise. C'est l'enjeu de la campagne de sensibilisation à l'intention de ses agents, notamment de ses machinistes. Campagne dénommée Pro Attitude, dont la première édition a été lancée au siège de l'entreprise. Nous devons inviter nos machinistes à préserver leur vie et celle des autres, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et ceux qui sont à l'intérieur des bus et à l'intérieur des autres véhicules. Le directeur général de la Sotra invite ses agents, surtout ses chauffeurs, à regarder cette campagne non pas comme un simple dispositif, mais comme un pacte pour un comportement exemplaire des agents de la Société des transports abidjanais. Rappelez-leur qu'ils doivent être des agents exemplaires, qu'ils doivent être des conducteurs modèles, qu'ils doivent observer la courtoisie partout,
vis-à-vis des autres usagers de la route. Les agents en charge de cette campagne auprès des chauffeurs de la Sotra ont reçu des kits de sensibilisation et la mission d'amener ces machinistes à s'approprier cet ancien slogan publicitaire, à savoir « priorité d'accord, mais prudence d'abord ». Réunis en plénière ce mercredi, plusieurs députés ont adopté à la majorité le projet de loi de ratification d'ordonnance, un projet relatif à l'organisation de la société civile. En plus de ce texte, 7 autres projets de loi ont été soumis à leur attention. Moussa Konaté, Barnabé Kona. Le projet de loi de ratification d'ordonnance relative à l'organisation de la société civile adopté en plénière par les députés. Le texte définit un cadre juridique des associations. Résultat du vote, 100 voix pour, 31 voix contre. Cette loi comporte beaucoup de problèmes sur lesquels nous avons relevé en commission. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Elle est venue en plénière. Vu la configuration de l'Assemblée nationale, l'opposition dans son entièreté est minoritaire. Mais là, les mêmes remarques que nous avons faites en commission perdurent. Voyez-vous, il y a des aspects qui sont cultuels, c'est-à-dire les religions, où on estime qu'il faut qu'ils se fassent des rapports, il faut qu'ils viennent les comptes. Et tout cela, c'est des choses extrêmement difficiles. Alors vous savez, les associations de la société civile sont de plusieurs types. Et parmi ces associations, nous avons des associations cultuelles, notamment. Et nous avons des organisations non gouvernementales. Vous savez que c'est des cadres qui sont sensibles. Et vous savez que c'est des associations qui vivent dedans. Donc il est bon pour le gouvernement de savoir véritablement la nature, la source de financement de certaines de ces associations, de sorte effectivement à être vigilant dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière. Au total, 8 textes de loi examinés et adoptés à cette séance, au nombre desquels 2 conventions sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire dans les organismes internationaux sur le café et 2 accords sur l'Organisation internationale du travail sur la politique de l'emploi, la sécurité et la santé dans les mines. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est productrice d'énormes ressources minières. Il est important donc de prendre des conventions, des lois qui puissent protéger la sécurité et la santé de ceux qui exercent ce métier qui est, à ma foi, pénible. À l'entame de cette session plénière, le groupe parlementaire PPACI a annoncé son retrait des travaux. Le groupe parlementaire PPACI voulait donc officiellement, devant la représentation nationale, marquer son indignation et sa désapprobation et annoncer qu'il ne participera pas à la plénière de ce jour. Dans sa vision de famille parlementaire, le président Adama Bictogo prévoit une rencontre avec les députés du PPACI. Je me ferai fort de recevoir le groupe parlementaire PPACI. Ceci fait partie donc de nos démarches habituelles, se rencontrer, se parler, échanger. Et je vais donc les recevoir accompagné de certaines personnalités. Le président de l'Assemblée nationale a également informé l'ensemble des députés de la visite d'amitié et de travail de son homologue du Libéria en Côte d'Ivoire du 20 au 23 mars. Une importante délégation gambienne conduite par le ministre de la Fonction publique est en Côte d'Ivoire, Boubacar Bouyé, qui est porteur d'un message du président Adama Barrow, chef de l'État Alassane Ouattara, a aussi rencontré le patron de la diplomatie ivoirienne. Les 2 personnalités ont évoqué des questions relatives au renforcement des relations bilatérales dans divers domaines de collaboration. Souleymane Denissango. Boubacar Bouyé, ministre de la Fonction publique, porteur d'un message du président gambien, Adama Barrow, destiné à Alassane Ouattara, président de la République des Côtes d'Ivoire. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement de la Gambie, ainsi que de hauts cadres de l'administration gambienne, il est reçu en audience par Lion Kakou Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Les 2 homologues ont abordé le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines, notamment dans le secteur de l'énergie. Cela démontre tout l'intérêt que nous portons à la coopération entre la Côte d'Ivoire et nous et la Gambie. Nous espérons que très bientôt les accords vont être mis en œuvre pour qu'il y ait ce flot d'énergie entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Le potentiel de coopération est énorme et nous pensons que nous n'avons même pas exploité les centièmes. Et ces genres de rencontres nous permettent justement de faire le point et d'envisager les pistes que nous pourrons explorer pour intensifier la coopération entre la Gambie
et la Côte d'Ivoire. Cette concertation s'inscrit d'autre part dans le cadre de la mise en application des accords signés en avril 2023 à Abidjan à l'occasion de la visite en Côte d'Ivoire du président gambien Adama Barrow. Hors de la Côte d'Ivoire, signature en France d'une convention de partenariat entre le ministre Nguessan Kofi et le ministère français de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les deux entités vont travailler en étroite collaboration afin d'assurer aux jeunes Ivoiriens une formation technique et professionnelle performante et attractive. Les détails avec Serge Coléa. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, engage son département dans la dynamique du renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une signature de convention inédite conclue avec le ministre Nguessan Kofi. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, cet accord va accompagner efficacement les programmes de formation et d'insertion de centaines de milliers de jeunes. La France a une grande expertise aussi dans la reconversion de ces jeunes diplômés. Donc on a besoin vraiment de cette expertise pour proposer des programmes structurés en cohérence avec les besoins du secteur privé, pour former ces jeunes diplômés sans emploi, déscolarisés, afin qu'ils aient confiance en eux-mêmes et afin aussi de répondre aux besoins du secteur productif, notamment des entreprises qui sont en train de se créer. Et aussi, on a besoin aussi de la France pour nous aider à réfléchir sur les nouveaux métiers. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on parle de transition écologique, des changements climatiques, les nouveaux métiers dans ces secteurs, comment élaborer les programmes de formation, comment former les formateurs et comment adresser au mieux ces questions. Selon l'ancienne première ministre du gouvernement Macron de 2022 à 2024, ce premier partenariat dans le domaine est essentiel pour construire un avenir commun. Plusieurs axes de collaboration prioritaires meublent ce protocole, entre autres l'échange d'expertise, l'adaptation des formations et l'inclusion de tous dans les filières de formation technique et professionnelle. Voici un peu plus d'une décennie que la Côte d'Ivoire collabore avec la France dans le cadre du C2D. Dans le secteur éducation-formation, plusieurs acquis pour l'amélioration de la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire ont été enregistrés. C'est ce que l'on retient de la rencontre entre la ministre Mariatou Koné et des responsables de l'AFD. Sephora Zegui. La coopération Côte d'Ivoire-France dans le domaine de l'éducation et la formation se porte bien. Dans le cadre d'un prêt souverain octroyé à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement, plusieurs infrastructures scolaires ont été construites et bien d'autres encore suivront les mois à venir. C'est ce qui ressort de cette rencontre entre Mariatou Koné et les responsables de l'AFD, l'Agence française de développement. Je suis très fier que l'AFD ait pu accompagner la Côte d'Ivoire dans la construction d'autant de collèges. Je crois que ça représente presque 150 collèges en tout qui vont pouvoir sortir de terre. Et je trouve que c'est un résultat assez remarquable qu'il faut souligner. L'entretien était aussi l'occasion pour les deux parties de faire le point sur la bourse nationale des manuels scolaires qui facilite l'acquisition des matériels didactiques. Il a également permis d'évoquer la question du lycée scientifique de Yamoussoukro dont la réhabilitation débutera très prochainement. Le lycée scientifique va effectivement être réhabilité. Les contrats ont été signés. Très bientôt, nous recevons les experts pour lancer le démarrage du projet de réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro. Cet établissement d'excellence, cet établissement de référence, cet établissement emblématique. Le projet de réhabilitation, c'est un projet qui est vraiment attendu par les Ivoiriens, attendu pour toutes les personnes qui ont fréquenté cet établissement, attendu également par tous les partenaires. Au vu des acquis notables issus des CDD 1 et 2, le C2D 3 sera lancé cette année. Il représente pour les acteurs un défi majeur. Dans le secteur de la défense, le programme immobilier initié par le Fonds de prévoyance militaire visant plus de 2500 logements connaît une avancée notable. Dans la commune de Cocody, 52 appartements ont été officiellement remis aux acquéreurs. Il s'agit en l'occurrence de l'une des volontés du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, qui prend forme. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. C'est fait. Ils sont désormais propriétaires de maisons. Tout heureux, ces souscripteurs, gendarmes,
Militaires et population civile reçoivent symboliquement les clés de 52 appartements. Grâce à cette initiative du commandement, le Fonds de programmes militaires nous permet aujourd'hui d'être propriétaires de maisons et mieux dans la prestigieuse commune de Cocody. Ce rêve d'hier est réalisé aujourd'hui grâce à un coup d'accélérateur donné par la nouvelle équipe dirigeante du Fonds de prévoyance militaire FPM. Entamée depuis 2016, la zone déjà habitée de ce programme immobilier compte 600 logements, dont 250 pour les militaires et gendarmes. À terme, 2500 logements sont annoncés par le conseil d'administration du fonds. Le Fonds de prévoyance militaire s'est engagé, à travers son plan stratégique de gouvernance 2024-2030, à la réalisation de projets innovants pour le bonheur de ses adhérents et de leurs familles. Au nombre des priorités de ces projets, l'accession à la propriété immobilière. Prenant la parole au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées met l'accent sur l'enjeu qui réunit ce beau monde. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, dans le cadre de ce projet, votre soutien s'est révélé d'une importance capitale à plus d'un titre. D'une part, il a constitué une précieuse source de motivation destinée à améliorer le bien-être des militaires. Grâce à la politique préférentielle que vous avez autorisée, les militaires gendarmes ont pu acquérir pour beaucoup ces appartements à moitié coût. Téné Birahima Ouattara visite un appartement témoin afin de s'imprégner de la qualité des immeubles livrés. La promotion immobilière, la trille, exécutée par le Fonds de prévoyance militaire, est située à Angré-Château dans la commune de Cocody. Elle est également ouverte aux populations civiles. Des vivres à la communauté musulmane de la région du Hambol. C'est un don du grand chancelier de l'ordre national à la sous-préfecture de Niéméné. Un soutien en cette période de Ramadan estimé à plusieurs tonnes de riz et de sucre. Dineba Ouattara, Charles Tatou. C'est devenu une tradition pour le grand chancelier de l'ordre national, cadre de la région du Hambol, qui marque sa solidarité à la communauté musulmane pendant le mois de Ramadan, période de pénitence, de piété et de partage. Cette année, ce sont plus de 20 tonnes de vivres composés de riz et de sucre que Ali Koulibaly a fait comme don aux fidèles musulmans de la région du Hambol. Empêché, la remise des vivres a eu lieu à Niéméné par son représentant avec à ses côtés les autorités locales. Ce geste vient pour permettre aux fidèles de jeûner dans la quiétude. Les valeurs qui doivent nous caractériser, ce sont des valeurs d'entraide et de partage, qui sont d'ailleurs au cœur de la religion musulmane. Je vous encourage à continuer d'œuvrer dans cet esprit de solidarité en faisant de chaque acte de charité un vecteur de paix et de réconciliation au sein de nos communautés. Le porte-parole des bénéficiaires traduit sa reconnaissance. Ce mois est un mois de partage, c'est un mois de pénitence. Et il pense toujours à sa population. Assierik, sous-préfet de Niéméné, invite les fidèles à épouser les vertus de paix et de cohésion sociale, comme le recommande la religion musulmane. Politique à présent avec cette adhésion de taille au RHDP. L'ancien député d'Abobo, Koné Tefour, fait son retour au sein du parti au pouvoir. Au siège à la rue Lépic, il a fait une annonce officielle devant les cadres, militants et sympathisants. On en parle avec Sidonie Davila. Koné Tefour n'est plus membre du GPS, Génération et Peuple Solidaire. Il vient d'intégrer la famille des oufouettistes. L'ancien adversaire politique de la maire d'Abobo, Kandia Kamara, a officiellement annoncé son adhésion au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Koné Tefour tourne ainsi une page importante de son parcours politique. Je marque ce 19 mars 2025 mon grand retour dans la grande famille du plus grand parti de Côte d'Ivoire, du parti le plus structuré de Côte d'Ivoire, du parti le plus dealé de Côte d'Ivoire, du parti du président le plus beau de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Je marque mon retour au RHDP avec tous mes soutiens, avec tous mes parents. Je viens entièrement. Le nouvel adhérent signe son retour. Entouré de sa famille, sa communauté, le RHDP
est heureux de l'accueillir. On aura besoin de Koné Tefou pour aller chanter les louanges de Nana Alassane Ouattara partout. Je voudrais donc dire merci à Koné Tefou d'être revenu à la maison. Félicitations à lui d'avoir pris toutes les résolutions qu'il vient de prendre. Et je sais que les mots qu'il a prononcés n'ont pas été prononcés au hasard. Ce n'est pas des mots jetés en l'air. Il s'est entouré de personnes qu'il considère comme étant des garants. Je sais qu'il ne va pas trahir le serment qu'il a prêté ici. Et c'est pour cette raison que je le recommande ici et maintenant à son Excellence Claude Saï, secrétaire exécutif adjoint, chargé de la communication. Avec cette nouvelle adhésion, le RHDP renforce son assise dans la commune d'Abobo et se positionne stratégiquement pour l'avenir. De son côté, Serge Ouraga, le porte-parole du COJEP, était ce mercredi devant la presse. Il s'est prononcé sur la non-inscription du président de son parti, Charles Blé Goudé, sur la liste électorale. Il a aussi invité tous les acteurs politiques au dialogue pour la paix dans la Côte d'Ivoire. Carmel Dia, Diamasso. Ce mercredi, au siège du COJEP, c'est devant les journalistes que le porte-parole et vice-président du parti de Charles Blé Goudé s'est exprimé. Le COJEP demande la réinscription de Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Dans l'attente des résultats de l'examen approfondi de cette liste électorale provisoire par le comité électoral du COJEP, de nombreux témoignages font état d'irrégularités. Nous lançons donc cet appel. Rétablissez les droits du président Charles Blé Goudé. Réintégrez-le sur la liste électorale afin de lui permettre de participer à l'élection présidentielle de 2025. Plus loin, le parti de Charles Blé Goudé fait des propositions aux acteurs politiques et à la CEI pour des élections transparentes. Nous appelons le gouvernement à la discussion et nous pensons que nous allons exercer toutes les voies de recours, mais la voie du dialogue n'est pas encore fermée. Le gouvernement a la possibilité de prendre des mesures d'ordre politique pour remédier à toute cette situation. Mais nous appelons la commission électorale à beaucoup plus de responsabilités et à permettre l'inclusivité à tous les niveaux, aussi bien au niveau des candidats qu'au niveau des électeurs. La liste électorale a été remise aux partis politiques le 17 mars dernier et la phase du contentieux va démarrer le 22 mars prochain. Le patron du PDCI RDA est quant à lui à Paris, en France. Tidjane Thiam a rencontré les militants de toutes les délégations générales d'Europe de son parti, des adhérents qui ont été remobilisés et qui ont reçu des directives pour les prochaines échéances électorales. Le commentaire de Carmel Dia. Paris, capitale française. Les militants de toutes les délégations générales du PDCI RDA d'Europe se sont rassemblés autour de Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Il a présenté le bilan des activités de son parti, notamment les obsèques de feu Henri Konan Bédier et les tournées dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Le point que je voulais faire, c'est qu'on a lancé la nouvelle organisation le 5 mars 2024, donc ça fait à peu près un an. Donc c'est un bon moment pour un peu faire le bilan de tout ça. Donc on a fait un certain nombre de choses. On a réorganisé le parti. Question là-dessus, mais une chose que je vous invite à faire, si vous voulez savoir ce que je vais faire pour la Côte d'Ivoire, regardez ce que j'ai fait pour le PDCI. On a fait les nouvelles adhésions. Je crois que beaucoup d'entre vous, on a fait IPDCI, qui permet aux gens d'adhérer à distance. Je crois qu'on a eu plusieurs dizaines de milliers d'adhésions. Bon. Sur une note moins joyeuse, mais extrêmement importante, on a fait les obsèques du président Bédier. Encore paix à son âme. On lui doit énormément. Il a sacrifié quasiment toute sa vie pour le parti. Vous savez, on a lancé la coalition. C'est pour une alternance pacifique. Une alternance pacifique. CAP. Et c'était beau de voir au siège du PDCI des Ivoiriens de toute idéologie, de toute confession, de toute région, ensemble. À l'approche de la présidentielle d'octobre 2025, les acteurs politiques sont déjà sur le terrain avec un seul objectif en commun, remporter le scrutin. Dans l'actualité hors de nos frontières, pour la première fois depuis plus d'un an, les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont entretenus. Le face-à-face a eu lieu mardi au Qatar, sous la médiation de l'émir, pour tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire de l'Est de la RDC. Kinshasa, il faut le rappeler, accuse son voisin de soutenir la rébellion du M23 qui s'est emparée de larges parts des provinces du Sud et du Nord Kivu. Des accusations étayées par plusieurs rapports des Nations Unies, mais démenti par Kigali.
Ainsi se referme cette édition sur RTI 1. Bonsoir et à très vite pour de nouvelles sessions d'information sur RTI 1.